Et quand on le cherche, il se laisse trouver. Ça ne va pas cailler. Alléluia. Dieu on le cherche, Dieu on le cherche, Dieu on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Seigneur Jésus-Christ, de ta présence au milieu de nous, Yahweh. Nous sommes là ce soir, Seigneur, pour t'élever. Nous sommes là ce soir parce que tu nous as appelés, oh Jésus. Voilà pourquoi nous t'élevons ce soir, oh Yahweh. Sois élevé dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous va cette prière au nom de Jésus. Et tends ta main sur tout le monde qui va passer cet en direct avec nous, oh Jésus. Je sais que ta puissance est parmi nous, oh Yahweh. Manifeste-toi au milieu de ton peuple, Yahweh. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit élève le nom de Jésus. Et je pousse maintenant tout ce qui ne confesse pas ton nom en ces lieux, Yahweh. Je pousse maintenant tous les risques, tous les complots sataniques, tout ce que le diable peut manigancer en ce moment. Je les pousse maintenant au nom de Jésus. Sois élevé parmi nous, oh Yahweh. Nous sommes là ce soir pour t'élever, pour t'adorer encore, oh Jésus. Sois élevé, Seigneur. Nous sommes là dans tes pieds, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous. Donne encore la force et la joie, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Nous te bénissons encore une fois de plus parce que tu es le véritable Dieu. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui nous donne encore la vie. Le Dieu qui nous soutient encore. Le Dieu qui nous protège. Le Dieu qui nous soutient dans les moments difficiles. Notre secours, c'est toi, Jésus. Nous te disons merci parce que tu nous as donné ce temps, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, oh Père, sois élevé ce soir. Alléluia, oh Yahweh, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour t'élever. Alléluia, sois élevé dans ma vie, oh Père. Sois élevé aujourd'hui, oh Yahweh. Sois élevé, ton Père. Sois élevé, le Tout-Puissant Jésus. Sois élevé, Yahweh. Sois élevé dans ma vie, oh Seigneur. C'est toi qui protèges. Alléluia. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as accordé encore le souffle de vie, Seigneur. J'ai l'intérêt à t'élever ce soir. J'ai l'intérêt de te dire merci. Alléluia. Tu es tout pour moi. L'ami fidèle, c'est toi dans ma vie. C'est toi qui me nourrit, c'est toi qui me protège. Alléluia. Sois élevé au nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, commence déjà à adorer Jésus. Élevé Jésus, dis merci pour tout ce qu'il a fait pour toi pendant tout au long de cette semaine. Dis merci Seigneur Jésus. Là où tu es, commence déjà à prier. Alléluia. Alléluia, Yesu tomukio. Yesu nanga nzambe nanga. Olo nanga ngana lukio. Yesu nanga ye ngana luka shilo. Ambe nanga ye ngana luka Jésus. Alléluia, ngana luka lewa. Alléluia, ngana luka. Alléluia, ngana luka lewa. Alléluia, ngana luka Jésus. Alléluia, alléluia. Lukaza moyo.
Jésus, Naluka les rois, Naluka Jésus, Naluka les rois, Naluka Jésus, Naluka les rois, Luka Jésus, Luka les rois, Luka Shiloé, Luka Jésus, Jésus Tolukio, Yahweh Tolukio, Kambe Alola, Kambabi Kama. Naluki Suyo, Zilanama Yana, Naluki Suyo, Yanama, Naluka Jésus, Naluka les rois, Naluka Jésus, Naluka les rois, Naluka Jésus, Naluka sauvé, Naluka Jésus, Naluka les rois, Nanga Jésus le matin. Alléluia, Yesu baluka kae. Alléluia, Yesu baluka kae. Yesu nanga mokonda bikama. Oh Yesu nanga elonga makase. Elonga nanga naluka liloyo. Alléluia, alléluia, papa nanga alléluia. Alléluia, nous te élevons encore une fois de plus parce que tu es le véritable Dieu. Alléluia, qui est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te loue, mon âme t'adore encore pour tout ce que tu viens de faire dans nos vies. Alléluia, c'est toi qui es notre soutien. Alléluia, c'est toi qui es notre force. Seigneur, nous te cherchons maintenant pendant que tu te trouves. Alléluia, nous sommes là ce soir, Seigneur, pour t'élever. Alléluia, montre-toi parmi nous, ô le roi. Montre-toi, Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Montre-toi, nous avons besoin de toi, ô Shiloh. Montre-toi dans nos vies, ô Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là ce soir, Seigneur, pour t'élever. Merci pour tout, ô Yahweh. Merci, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, ô Père. Merci, Jésus. Merci, le roi des rois. Alléluia. Merci, Tout-Puissant. Merci, Alléluia, Jésus. Mon âme t'élève encore, Père. Mon âme t'adore. Mon âme t'élève encore. Sois élevé dans ma vie. Oh Jésus, sois élevé encore et encore, Seigneur. Parce que c'est toi qui es ma force. C'est toi qui es ma révélation. C'est toi qui es mon esprit. Alléluia. Sans toi, je ne peux pas. Alléluia. Tu es tout pour moi, oh Jésus-Christ. Sois élevé, oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Sois élevé dans ma vie, oh Père. Sois élevé encore une fois de plus, Seigneur des Seigneurs. Sois élevé, c'est toi qui tiens toutes choses. Alléluia. Ma vie, sans toi, je suis nulle. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas même parler. Alléluia. C'est toi qui accordes encore le souffle de vie dans ma vie. C'est toi qui protège encore ma famille. C'est toi qui protège encore ton peuple. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, au Père. Sois élevé, le Seigneur des Seigneurs. Sois élevé, Jésus, qui est comme toi. Alléluia. Qui est comme toi, le lion de la tribu de Juda. Qui est comme toi, oh Jésus. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, bien-aimé, là où tu es. Commence déjà à élever Jésus. Élever Jésus dans ta vie, bien-aimé. Commence à élever Jésus. Jésus qui t'a donné encore le souffle de vie. Alléluia. Il t'a accordé beaucoup de choses. Là où tu es, ne reste pas comme ça. Regarde ta vie et élevez encore Jésus. Nous t'élevons encore, Papa. Nous t'élevons encore le Seigneur, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons encore le Tout-Puissant. Nous t'élevons encore, oh Yahweh. Nous t'élevons encore, lion de la tribu de Juda. Nous t'élevons encore, le Seigneur des Seigneurs. Nous t'élevons encore, toi qui es le 3 fois 100. Nous t'élevons encore, Jésus. Alléluia, sois élevé, ô Père. Sois élevé dans ma vie, ô mon Dieu, mon roi. Je suis là, ô Yahweh, pour t'élever encore, Père. Je suis là, ô le Seigneur, pour t'adorer encore, Papa. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, le lion de la tribu de Juda? Je suis là, Seigneur, pour te dire des bonnes choses. C'est toi qui donne encore ma vie. C'est toi qui conduis encore ma vie, Seigneur. C'est toi qui me donne encore la force. C'est toi qui es tout pour moi, Seigneur. Manifeste-toi ce soir, oh Jésus. Je sais que tu es là, Seigneur, pour donner encore la joie, pour donner encore notre paix. Alléluia. Manifeste-toi, oh Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, oh Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu es, peut-être tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Commence déjà à préparer ton cœur afin de goûter encore la parole de Dieu. Oh Jésus, nous te demandons pardon pour tout ce qu'on vient de faire, Seigneur. Peut-être j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon devant toi, Seigneur. Veuillez encore de me pardonner, Jésus.
Veillez encore de me pardonner, oh Yahweh, tout ce que j'ai fait qui n'était pas bon, oh Seigneur. Je sais que tu es là, oh Père. Je sais que tu es là, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu es là, Seigneur. Peu importe, j'ai commis quelque chose, Seigneur, à cause du sang précieux qui était descendu à la montagne de Golgotha, Seigneur. La Bible déclare sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne mon mari. Seigneur, pardonne mes enfants. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne tous les hommes dédiés, alléluia, qui s'élèvent pour prêcher la bonne nouvelle, Seigneur. Peu importe, ils ont commis quelque chose qui n'est pas bon devant ta face, Seigneur. Et à cause des miséricordes, Seigneur, ne regarde pas leurs fautes, Seigneur. Étends ta main sur nous, Seigneur, pour nous pardonner encore. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te supplions ce soir, alléluia, Seigneur. Manifeste-toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, ô le roi des rois. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Pardonne nos peuples. Pardonne ton peuple, Yahweh. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, ô Yahweh. Je demande encore pardon. Une fois encore, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Donne-nous encore la force. Ouvre encore notre attendement afin de bien comprendre, afin de bien saisir cette opportunité que tu nous as donnée, Yahweh. Manifeste-toi, ô tendre Père. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour personne, Seigneur. Si nous sommes là, Seigneur, nous sommes là pour chercher ta face. La Bible déclare ceci. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, Seigneur. Je sais que tu es là. Je sais que tu es présent parmi nous. Alléluia. Je sais que tu es là pour exaucer nos problèmes. Je sais que tu es là pour nous résoudre encore le problème qui est caché dans nos cœurs. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Que le Saint-Esprit élève maintenant le nom de Jésus. Manifeste-toi, toi, Seigneur Saint-Esprit, dans les cœurs de chacun de nous. Entre à moi, Seigneur. Donne-moi encore la force. Donne-moi encore l'intelligence. Donne-moi encore la sagesse, Seigneur. C'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes tout. Car l'esprit que tu nous as laissé, c'est l'esprit de bonté, c'est l'esprit de l'amour, c'est l'esprit de sagesse. La Bible déclare la crainte de l'Éternel, c'est le début des commencements de la sagesse. Alléluia, manifeste-toi, Seigneur. Ouvre encore l'entendement de ton peuple afin de comprendre ce que tu as envoyé pour eux, Seigneur. Manifeste-toi, parle à ton peuple, Seigneur. Donne-nous la force de rester encore fidèle, de marcher selon ta volonté, Seigneur. Je t'invoque maintenant, montre-toi, Seigneur. Montre-toi parmi nous, alléluia. Montre-toi dans les cœurs de chacun de nous, Seigneur, pour nous fortifier encore, pour nous donner encore la force. Je t'invoque maintenant, Seigneur. Je t'invoque maintenant, Seigneur, car la Bible déclare, quiconque invoqueront le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, oh Yahweh. Manifeste-toi, le Tout-Puissant. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, oh Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, sois élevé, ô Père. Sois élevé encore et encore, parce que tu es le véritable Dieu. Le Dieu qui n'abandonne pas les enfants, c'est toi. Donne-nous encore le Saint-Esprit. Donne-nous encore la force de marcher selon ton Saint-Esprit, Seigneur. La Bible déclare ceci. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas la force parce que nous ne connaissons pas cette terre, Seigneur. C'est toi qui conduis ton peuple. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous lave. C'est toi qui nous donne encore l'intelligence. Manifeste-toi à nous, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Yahweh, manifeste-toi dans mon cœur. Je t'invoque maintenant. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Que le Saint-Esprit élève maintenant le nom de Jésus. Alléluia. Tu es le véritable Dieu, le Dieu qui n'abandonne pas les enfants. C'est toi, Jésus, notre soutien, notre ami fidèle. Tu es tout pour nous. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, commence déjà à demander la force du Saint-Esprit, afin que Dieu ouvre encore ton entendement pour comprendre mieux la parole du Seigneur. Manifeste-toi, oh Yahweh. Manifeste-toi, Seigneur des Seigneurs. C'est toi qui es notre soutien. C'est toi qui es notre force. Alléluia. C'est toi qui es tout pour nous. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'invoquons maintenant, Jésus. Manifeste-toi, oh Yahweh. Manifeste-toi, le roi des rois. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Ce soir, nous avons besoin de toi, Yahweh. Ce soir, nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste dans nos vies, oh Père. Manifeste-toi, Kolo. Mimoni sali susu zambe. Namote manabi son Kolo. Tozana bosenga na yo yaya. Tolingito monangolu na yo kati na biso, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu nous as appelés ce soir, Seigneur, parce que tu as quelque chose que tu as préparé pour nous, Seigneur. Manifeste-toi. Que ta règne vienne, que ton règne vienne maintenant, Seigneur. C'est toi qui nous soutiens, Yaya. C'est toi qui nous délivre contre tous les pièges. L'autre fois, nous étions des péchés, Seigneur. C'est toi qui étais venu pour nous racheter encore, pour nous donner encore la paix, pour nous donner encore la vie. Manifeste-toi.
Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, tu vas encore demander merci pour la grâce que le Seigneur t'a accordée ce soir. Si tu vis maintenant, c'est Dieu qui t'a donné encore le souffle de vie. Beaucoup sont morts, mais Dieu t'a gardé. Même s'il y a des choses qui se passent, Dieu est toujours à côté de toi. Il marche avec toi, il vit avec toi, bien-aimé. Ne manquez pas les noms, le mot devant les rois des rois. Il faut élever Jésus, bien-aimé. Il faut abandonner toutes choses. Ça, c'est l'heure de l'Éternel, bien-aimé. Commence à l'adorer. Commence à dire des bonnes choses. Dis, Seigneur, tu es merveilleux pour moi. Élevez Jésus maintenant au nom de Jésus, bien-aimé. Commence à élever Jésus. Qui d'autre? Qui d'autre? L'ami fidèle, il est tout pour nous, bien-aimé. Commence à élever. Dis merci au mon roi. Merci, lion de la tribu de Juda. Jésus est tout. La Bible déclare que cherchez l'Éternel pendant qu'il s'étouffe. Le Seigneur mérite vraiment les adorations. Il mérite toutes choses. Quand tu penses que l'Éternel a fait pour toi, bien-aimé, tu ne peux pas rester comme ça à la maison. Tu peux abandonner tout pour adorer. Le moment du Seigneur est venu, Seigneur. C'est le temps de chercher l'Éternel. C'est le temps de la prière. C'est le temps de l'adoration pour élever notre Seigneur. Ce qu'il fait dans nos vies, personne n'a le pouvoir. C'est lui notre confidentiel. C'est lui qui est notre soutien. Notre secours, c'est lui. Notre ami fidèle, c'est lui. C'est lui qui nous protège. Il protège toi et ta femme et tes enfants. C'est lui qui est le prince. C'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui est lion de la tribu de Juda. C'est lui qui est, je ne sais pas, les 3 fois 100, les dieux d'Abraham, des dieux Isaac, des dieux de Jacob. C'est lui, bien-aimé. Élevez Jésus là où tu es. Commence à élever Jésus. Oh Seigneur, nous t'élevons, papa. Nous t'élevons encore, Jésus. Nous t'élevons, papa. Quand je pense à ma vie, Seigneur, ce n'est que toi qui fais d'autres choses dans ma vie, Seigneur. Qui d'autre? Qui d'autre, Seigneur? Autrefois, j'étais rejeté. Tu étais à côté de moi pour me soutenir. Alléluia. Manifeste-toi, tendre Père. Sois élevé dans ma vie, oh Jésus. Sois élevé. Alléluia. Merci au Père, merci Jésus. Merci Seigneur, Seigneur. Merci les lions de Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha et Omega. Alléluia, Jésus. You are Yahweh. Alpha et Omega. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Alléluia, Jésus. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Ozanzambe, Ozanzambe. Alléluia, bien-aimé, levez Jésus. Ozanzambe, Ozanzambe. Ozanzambe, Alpha et Omega. Ozanzambe, Alpha et Omega. Misama Yahweh, Swanolokumu. Alléluia. Opesinga pema kolonangomo. Alléluia. Kumisama Yahweh Swanolokumu. Merci Seigneur, nous te disons merci Papa. Nga pema kolonangomo. You are Yahweh, Alpha and Omega. Nous te disons merci, le véritable Dieu, c'est toi Jésus. Nous te disons merci, tendre Père. Quand je pense tout ce que tu fais en ton peuple, tu vas être élevé toujours, Seigneur, qui est comme toi, Jésus.
Le Dieu redoutable, c'est toi, Jésus. C'est toi qui es le oui, ô Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, ô Jésus. Tu es notre force. Tu es notre confiance. Tu es notre appui, ô Jésus. J'ai l'intérêt de t'adorer encore, Seigneur. Quand je pense à toi, Seigneur, je peux prendre tout mon temps pour te célébrer, pour t'élever encore dans ma vie. Sois élevé dans mon âme, Jésus. Mon âme a soif de toi, mon âme t'adore. Parce que tu es le véritable Dieu, Jésus. Qui est comme toi, Yahweh? Je n'ai jamais vu un autre Dieu comme toi. Toi qui es le véritable Jésus. C'est toi qui es le véritable Jésus. Alléluia, oh Yahweh. Manifeste-toi au milieu de nous ce soir, oh Jésus. Manifeste-toi, le grand Dieu. Le nom puissant, c'est le nom de Jésus. Le nom qui est souverainement élevé, c'est le nom de Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui délivre. Alléluia. Manifeste-toi, Jésus. Nous te disons merci parce que tu es le véritable. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi, pour toutes choses. Je sais que comme tu as commencé avec nous, je sais que tu vas encore dérouler avec nous. Que ta présence règne encore dans les cœurs de chacun de nous pour donner encore la joie. Je sais que c'est toi qui donnes encore la joie. Étends ta main sur mon peuple, sur ton peuple, ô Jésus. Vous ouvrez encore l'air attendement de bien comprendre cette parole que tu as préparée ce soir. Entre dans le cœur de chacun de nous pour donner encore la tranquillité. Tu connais les problèmes qui se passent maintenant dans le cœur de ton peuple. Parce que c'est toi qui sont le cœur les reins. Que la joie règne maintenant. Ta présence au milieu de nous, c'est la réussite totale. Que le Saint-Esprit élève maintenant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je pousse encore tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Tout l'esprit maléfique, tout l'esprit de contradictoire, tout l'esprit diabolique, tout l'esprit impur, tout l'esprit de crédulité, tout l'esprit de doute, Seigneur. Je prie l'autorité de les neutraliser maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrière de nous, Satan. Arrière de nous, Satan, je te chasse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, ô Jésus. Manifeste-toi, Yahweh. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, je vous salue encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue encore, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue encore, ma sœur Sylvie. Soyez bénis. Soyez bénis encore, mon frère Bernard. Soyez bénis. C'est monté, je ne vois pas tout le monde. C'est monté, soyez bénis. Maman Chailès, Lienafa, soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que la joie de l'Éternel soit avec vous. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je sais que Dieu contrôle toutes choses. Là où tu es à la maison, dis-toi que le Seigneur est avec toi. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. Il te connaît. Même si tu n'ouvres pas la bouche pour parler, il sait tout ce qui se passe en cachette. Le Seigneur est là, il marche avec vous. La Bible déclare, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde en vain. La main de l'Éternel est sur nous. Il nous protège. Il nous garde contre tous les risques que le diable peut présenter devant vous. Vous êtes heureux en Christ.
Joyez encore en Christ. Réjouissez-vous en Christ. Car Christ est venu pour nous donner encore la paix et la tranquillité. Les repos, c'est Christ qui donne. Le mercredi, nous avons parlé devant la mort. Jésus se tient aussi devant la mort. Lorsque Jésus s'élève, la mort n'a pas le pouvoir sur nous. Ça, c'est la mort. Il baisse devant Jésus. Et Jésus marche sur la mort. Rien ne pourra vous en nuire. Parce que l'Éternel est vivant. Tant qu'il vit, vous vivez aussi. Il est là tout simplement pour vous protéger, pour vous garder, pour donner encore l'affection, la réussite. Il est tout pour nous, bien-aimés. Redressez encore votre tête. Comme dit la Bible, mes enfants ne seront pas la queue mais la tête. Vous êtes victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Parce que notre Christ, il a tout vaincu. Il y a cela 2000 ans sur la croix. Le diable était déjà dépouillé. Le diable n'a pas le pouvoir sur les enfants de Dieu. Car les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Il nous garde, comme il a dit. Mais justes vivront seulement par la foi. C'est la foi qui nous donne encore la force. C'est la foi qui nous donne encore la réussite. Peu importe, le diable peut t'intimider. Que personne ne vous séduise. Jésus a tout fait pour nous. Tout est déjà accompli au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous salue encore, ma maman chérie, maman Isabelle Ngoy. Que Dieu vous bénisse encore, maman. Soyez bénis, peuple de Dieu, sans plus tarder. Le mercredi, nous avons parlé. Ce que Jésus nous a parlé, ça m'a attristé un peu. Jésus plaira. On avait vraiment parlé de tout. Comme j'avais dit le mercredi, Jésus, il n'a pas pleuré parce qu'il était incapable, non. Jésus n'était pas incapable. D'autres personnes, lorsqu'on a vu Jésus, ils commencent déjà à poser des questions. Regardez comme il aimait. Si Jésus aime quelqu'un, il ne peut pas verser des larmes. Si Jésus veut faire des miracles, il ne peut pas encore verser des larmes. Alléluia. Si Jésus est mis de compassion, parce qu'il ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Il a vu dans nos cœurs, il y a l'incrédulité. Jésus a regardé. J'ai envoyé la parole. J'ai laissé mon trône pour descendre sur terre de vivants. J'ai laissé mon trône pour descendre aux terres de vivants. Pour sauver l'homme qui était une fois impie. J'ai pris la place de l'homme. J'ai versé le sang. J'ai passé par la souffrance. J'ai fait des choses pour seulement libérer l'âme qui était attachée quelque part. Et lorsque je suis venu, j'ordonnais même qu'on m'amène encore l'agneau qui était attaché. Même s'il y avait des gens à côté qui surveillaient l'agneau qui était attaché, mais Dieu ordonna aux apôtres, si on vous demande, dis-le que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur t'a racheté là où tu étais esclave. Il a versé son sang. Pour savoir ta valeur, il faut regarder tout le temps Jésus à la croix. Ton âme a coûté Jésus. Mais chose étonnante,
Pendant que les temps que nous avons traversés, l'homme a oublié toutes choses. L'homme a retourné dans l'ancienne vie qu'il possédait. Oh, dans peu de temps, vous avez prié 3 à 4 fois par jour. Maintenant, vous sommes déconfinés. Vous avez même oublié. Quand Jésus regarde l'incrédulité de l'homme, il s'est étonné. À cause de quoi? À cause des soucis des siècles présents que vous avez oublié. Pourquoi vous doutez encore? N'ai-je pas dit? Si tu crois seulement, tu verras la gloire de l'Éternel. Est-ce que lorsque notre Seigneur va retourner encore pour prendre l'épouse, il trouvera la foi dans le cœur des hommes? Point d'interrogation. Comme dit la Bible, dans les derniers jours, l'amour des grands hommes sera refroidi. Beaucoup des hommes, beaucoup du monde vont abandonner la foi. Or, notre force, c'est la foi. Si tu es un enfant de Dieu, tu as abandonné la foi. Le Seigneur ne prend pas plaisir à toi. Il ne va pas te regarder. Parce qu'il a dit, le juste vivra par la foi. N'abandonnez pas la foi. Car la foi, c'est votre assurance. Devant la mort, il faut mettre la foi. Devant des problèmes, il faut mettre la foi. Devant des difficultés, il faut mettre la foi. Devant toutes choses, Dieu nous a laissé la foi. La foi, c'est Jésus. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Quand on entend beaucoup la parole, quand on écoute beaucoup la parole, notre cœur procède encore la foi. La foi, c'est l'assurance. La foi qui nous pousse. La foi qui nous pousse pour aller au-delà. Bien-aimés, n'abandonnez pas la foi encore. Quand Jésus regarde encore les crédulités, il dit, il faut ôter. Il est avancé. Jusque là, on avait mis Lazare. Jésus avança, il a regardé. Il a trouvé encore une pierre. Il a dit, ôte-moi la pierre. Ce que nous devons ôter dans nos vies, c'est les crédulités. Ce que nous devons ôter dans nos vies, c'est les crédulités. Mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas ôter. Il y a une chose qu'on ne peut pas ôter, c'est la foi. Il faut ôter la pierre qui est l'incrédulité. À la place d'incrédulité, il faut mettre la foi. Parce que c'est la force d'un chrétien. C'est la force d'un chrétien. Un chrétien sans la foi, tu es nul. Si tu ne procèdes pas la foi, tu ne vas pas arriver. Si aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, on a déjà abandonné, on a changé de chemin à cause de manque de la foi. Ils cherchent des pouvoirs, mais ils n'ont pas la foi. Ils prêchent la bonne nouvelle, mais ils manquent la foi. Ils prient milliers de fois, mais ils manquent la foi. Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, Dieu nous a donné une seule chose est nécessaire. Une seule chose est primordiale. Une seule chose seulement. Pardon. Une seule chose est plus importante. Alléluia. Une seule chose est plus importante. Une seule chose est primordiale pour le Seigneur. Quand tu fais ça, le Seigneur va encore te garder. Une seule chose est primordiale pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons encore prendre notre Bible. Je ne vais pas encore lire beaucoup de versets. Nous n'allons pas lire beaucoup de versets. Luc 10, verset 42.
Je lis la parole de Dieu. Luc 10, verset 42. La Bible nous dit ceci. Une seule chose est nécessaire pour nous. Alléluia. Sois élevé au Père, sois élevé encore et encore. Nous te bénissons encore, tendre Père, pour ton amour. Alléluia. Sois élevé, Jésus, parce que les choses cachées, tu veux maintenant les révéler ça à ton peuple. Alléluia. Sois élevé, oh Jésus. Jésus a dit, bien-aimé, une seule chose est nécessaire. Quelle chose est nécessaire pour nous? Jésus veut maintenant nous montrer quelle chose est primordiale. Marie a choisi la bonne part. Alléluia. Une seule chose est nécessaire. Il y a plein de choses. Mais Jésus fait aussi son choix. Il a dit une seule chose est nécessaire. Pas d'autre chose. Quand tu prends ces choses, tu es erré. Quand tu vis avec les choses qui sont nécessaires, tu n'auras pas de difficultés. Alléluia. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi une bonne part. C'est ça qui est nécessaire. Personne n'a le pouvoir de l'ôter. Souvent, j'ai l'habitude de parler. Il y a beaucoup de parents quand ils sont encore en vie. Ils travaillent pour mettre de l'argent à côté. Au moment où ils vivaient dans la terre, il a procédé beaucoup de choses. Des parcelles, des voitures. Après sa mort, bien-aimé, il peut aussi faire le testament. Parce qu'après lui, l'avocat va prendre le testament pour donner à chacun sa part. Mais chose étonnante, bien-aimé, quand tu es déjà mort, tu n'as pas le pouvoir de donner encore des ordres. Celui qui est mort, il n'a pas le pouvoir de gérer même son argent qui se trouve en banque. Après ta mort, si ton petit frère est méchant, il va chasser tes enfants. Il va procéder tout ce que tu as laissé à compte à banque. Tous les biens que les hommes laissent par terre des vivants. C'est la famille qui s'élève pour chasser même les enfants dehors. Et ils procèdent du tout que leur père ou leur mère, ils ont laissé. Une chose qui est nécessaire, que personne ne peut t'ôter, c'est Marie qui a choisi. Dans cette terre de vivants bien-aimés, quand nous vivons maintenant, c'est à nous de faire les choix. Ce n'est pas à Christ de faire les choix pour nous. Christ est venu pour nous montrer les chemins à suivre. Il nous montre ce que nous devons faire, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, quand je suis en ligne, je ne reçois pas de téléphone. Je dis ça plusieurs fois. Excusez-moi encore. Il y a une chose que personne ne peut te ôter, ni à tes enfants. C'est que Marie a choisi. Mais lorsque Jésus était pour délivrer Lazare, il y avait une pierre à côté. Avant la délivrance, il a ordonné de lever cette pierre qui était blocage, qui était l'incrédulité des hommes. Dieu a ordonné au peuple d'enlever
Pourquoi Jésus lui-même n'était pas passé pour enlever cette pierre? Il y a des choses que Dieu nous laisse pour nous faire notre part. Si tu veux la guérison, il faut d'abord ôter les crédibilités qui se trouvent en toi. Marie a choisi une bonne part pour Christ. C'est ça qui est très important. C'est ça qui était primordial. Tout le monde connaissait l'histoire de Marie et Marthe. Tout le monde connaissait l'histoire de Marie et Marthe. Jésus était invité chez Marthe. Marthe, elle était à la cuisine pour préparer quoi à manger pour le Seigneur. Mais Marie, au lieu d'aller aider sa sœur, Marie a préféré... Bien aimé, je vais lire un peu. Luc 10, verset 38 à 41. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe occupait à divers soins domestiques, servit et dit, Seigneur, cela te fait-il rien que Marie, ma sœur, me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui dit, répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu es agitée pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quelle part bien-aimée que Marie a choisie? Où le Seigneur était pour lui? C'était quelle part? Tu t'inquiètes maintenant pour beaucoup de choses. Tu n'as même pas le temps pour la prière, pour écouter la parole de Dieu. Des choses que tu passes le temps pour s'inquiéter. Quand Dieu te regarde, il a dit, est-ce qu'il lit vraiment la parole? Car Jésus a dit, car la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais Marthe était là seulement pour s'inquiéter des choses qui ne l'ont pas dit. Les choses qui vont passer. Les choses de ce monde. Il est en train de chercher des nourritures. Pour lui, il croit que quand je vais faire les sacrifices, le Seigneur va voir que j'ai fait de grandes choses. Quand tu vis à l'église, tu passes ton temps à se faire beaucoup de choses. C'est aussi bien aimé. Mais ce qui est très important, c'est que Marie a choisi. Dieu avait faim. On ne peut pas nier Marthe ce qu'il faisait. Parce que lui aussi avait besoin de préparer pour Christ. Mais l'esprit qui était en Marie, Dieu l'a visité Marie en esprit. Parce que Emma attire seulement les champs magnétiques. Marie a vu que Christ est la vie. Au lieu encore de s'inquiéter des choses de ce monde, mieux vaut d'être dans les pieds de Jésus pour être enseigné. Parce que le jour où Jésus ne sera pas là, si je suis enseigné par la bonne nouvelle, peu importe les problèmes, les inquiétudes de ce monde, les fléaux de ce monde, les problèmes qui m'entourent, si je suis fondé par la parole, je vais encore garder la foi. Dieu souvent nous regarde. Dieu n'oblige personne.
Souvent, Dieu, il fait ses libres choix. C'est maintenant à toi de choisir. Dieu a mis au jardin d'Éden l'arbre de connaître le bien et le mal et l'arbre de vie. Il a même conseillé à Adam, quant à l'arbre de connaissance de bien et du mal, il ne faut pas toucher. Quant à toi, il faut manger l'arbre de vie, ce qui va te donner encore la vie. Dieu est parti. Après, Satan est venu. Il vient encore distraire Adam. Il est passé par Ève pour lui dire que Dieu savait que quand vous allez manger cet arbre, vous serez comme lui. Oh, l'homme a oublié qu'il est l'image de Dieu sur les terres de vivants. Nous sommes des petits dieux sur terre de vivants. Parce que Dieu nous a créés selon sa ressemblance. Nous sommes des ressemblances de Dieu. Nous sommes créés par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela Dieu a dit, Dieu est l'Esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité, parce qu'en réalité de l'homme, c'est l'Esprit. L'homme n'est pas la chair. Parce que la Bible nous déclare, la chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Ce n'est qu'une enveloppe. En réalité de l'homme, c'est l'Esprit. Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient comme des dieux. Le diable est venu encore pour les tromper. Alors Jésus a laissé le ciel pour descendre, pour récupérer encore Adam. Mais avant de partir cette fois-ci, il a amené la parole. Il a dit, je suis la vie. C'est moi qui suis la vie. L'arbre de vie, c'est moi. C'est moi qui ai le modèle à suivre. Je suis la parole. Moi, je suis la parole. Si tu veux vivre longtemps, il faut vivre en moi. Il faut demeurer dans ma parole. Il faut rester assis dans mes pieds pour prendre les ailes de l'évangile. Quand Jésus regarde des personnes, il a vu la part que Marthe a choisie. C'est pour nourrir la chair. Mais moi, je ne suis pas venu pour travailler pour la chair. Moi, je suis venu pour travailler en esprit. C'est pour cela que j'avais dit, sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les inquiétudes de la chair. Marie a choisi une bonne part. Celui qui est très important. Une chose qui est nécessaire, c'est que Marie a choisi. Quelle part que Marie a choisi, bien-aimé? Quelle part que Marie a choisi? Était assis au pied de Jésus, pas debout, bien-aimé. Toi, tu es debout. Jésus est assis. Mais toi, tu es debout. Comme tu es debout, tu ne peux pas prendre les instructions. Comme tu n'es pas assis. Lorsque Jésus était venu, pour même multiplier du pain, il a ordonné aux disciples, faites-les s'asseoir par les herbes. Jésus veut que nous sommes là pas pour être debout, pour s'asseoir encore dans ses pieds, pour prendre encore les ailes de l'évangile. Quand tu es assis, bien-aimé, le Seigneur va se montrer à toi, bien-aimé. Le Seigneur va t'enseigner encore. Mais quand tu es debout, comment lui aussi va s'élever pour t'enseigner encore la parole? Moi, je sais une chose. Lorsque le Seigneur se lève encore, c'est qu'il a une mission pour accomplir. Mais notre devoir, d'asseoir encore, de prendre encore une bonne part. Alléluia. Une autre fois, Jésus était, là je suis à Jean 4. Jésus était avec les femmes samaritaines.
La femme samaritaine, il parlait avec Jésus. Jésus fait l'entretien avec la femme samaritaine. Et les disciples étaient partis pour chercher des vivres pour faire manger Jésus. Et lorsque les disciples sont présentés devant Jésus pour donner encore de nourriture, Jésus a refusé de manger. Alléluia. À des fois des choses que tu présentes devant l'Éternel, l'Éternel n'a pas besoin de manger. Il voit tes inquiétudes. Il voit tout ce que tu présentes devant le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de manger. Alléluia. On peut lire ça au nom de Jésus. Jean 4, verset 31. Je lis au nom de Jésus. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de manger. Disons, Rabbi mange. Mais il dit, j'ai à manger une nourriture que vous. Les disciples disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aura-t-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus a dit, ma nourriture, bien-aimé, c'est que Jésus mange. Je n'ai pas les nourritures qui ont préparé à la cuisine. À 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Jésus a refusé de manger. Jésus a refusé des nourritures que les apôtres ont amenées. Dieu ne mange pas ce qui se présente comme ça devant la chair. Les soucis de l'Éternel, de faire sa volonté. La volonté de l'Éternel, de demeurer à la parole. C'est pour cela que Jésus a dit à Marthe, ce qui est nécessaire, point. Il n'y a pas d'autre chose qui est nécessaire. Si je suis venu, parce que l'homme a perdu la parole, j'ai vu les crédulités de l'homme. Je suis apporté la parole qui va encore retourner l'homme comme il était créé. L'homme était créé parole. Lorsque le péché est venu, l'homme a oublié qu'il était parole. L'homme n'a pas perdu les inquiétudes de ce monde. L'homme n'a jamais perdu le mariage. L'homme n'a perdu les cartes d'identité, non. L'homme n'a jamais perdu les choses qui seront périssables un jour. L'homme a perdu la parole. Parce qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu lui-même. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien dans ce monde qui était fait sans la parole. Jésus est la parole. Il nous appelle tous d'en venir à lui pour s'asseoir à ses pieds, pour prendre encore les instructions. Alléluia. Marie a choisi une bonne part que personne n'a le pouvoir de prendre ce que Marie a pris. L'autre fois qu'on était passé dans les prières des jeunes, j'ai dit aux mamans, le temps est venu où tous les mamans vont se lever pour parler de Christ à leurs enfants. Mieux vaut de laisser encore ce qui est nécessaire à vos enfants. L'argent que tu gardes maintenant à compte à banque. Sauf si ton frère est méchant, si ta sœur est méchant, tout ce que tu travailles maintenant pour tes enfants, un jour quand tu ne seras pas là, on va chasser même tes enfants. Si on ne chasse pas les enfants, d'autres familles, ils cherchent des gris-gris pour tuer tous les enfants pour retirer leurs biens. Mais si tu donnes la parole à tes enfants, peu importe tu es mort, peu importe tu n'es plus, la parole va affronter des fruits. La parole va affronter encore des fruits. La parole que tu vas mettre dans la vie de tes enfants
va enfanter beaucoup de choses. C'est pour cela que Jésus a dit, c'est ça qui est mon primordial. Même les apôtres, ils n'avaient pas. Ils commencent à poser des questions les uns les autres. Qui était passé pour donner de nourriture en Christ? Qui était passé pour donner au Seigneur de nourriture? Il a dit, ce n'est pas ça que moi je prends plaisir. Ça, c'est les sacrifices. J'aime aussi les sacrifices. Mais l'obéissance de la parole vaut mieux que les sacrifices. D'abord, c'est la parole. Après, c'est la parole. Toujours la parole. On ne peut pas abandonner la parole. Quand je parle de la parole, c'est la parole qui crée l'homme. Si quelqu'un il est assis, il va prendre encore l'enseignement. Parce que Jésus a dit, cette écriture est inspirée pour enseigner et pour éduquer encore et pour sauver encore. Il nous a laissé cette parole pour être encore enseigné. Il faut encore manger cette parole, c'est la nourriture que Dieu nous a laissée. Dieu nous a laissé une meilleure nourriture. Quand tu manges, tu n'auras jamais faim. Quand tu bois cette nourriture, tu n'auras jamais soif. C'est pour cela que la femme samaritaine a compris. Il a dit, donne-moi de l'eau, j'ai soif. Jésus a dit, ce qui est nécessaire, on ne peut pas te donner comme ça. D'abord, abandonne tout ce que tu fais maintenant. La sienne vie. Enlève l'incrédulité. Parce que tu vas s'asseoir à la parole. Et Christ s'élèvera en toi. Et il agira encore. Et il s'élèvera dans ta vie. Pour combattre tout l'obstacle qui est devant toi. Bien-aimé. C'est le temps que Christ nous a laissé. Pour avancer avec la parole. Pour écouter encore. Les mercredis, nous avons parlé. Lorsque Jésus a vu les cœurs des gens, ils ont vu que les gens sont troublés. Les gens ont déjà abandonné la foi. Or, la foi, c'est la parole. Même si j'ai fait beaucoup de miracles, mais comment il peut me juger comme ça? Si je suis à compassion parce que pas Marie plaît, est-ce que moi je suis incapable? J'ai fait tant de miracles. Il y a beaucoup de miracles que Christ a fait. Mais les hommes ont oublié. Les hommes ont oublié. Quand Jésus regarde encore l'Israël, Israël ne sait pas le temps qu'il était visité. Israël ne savait pas, oh nous sommes Israël selon l'Esprit. Le temps que le Seigneur est passé pendant ces 2 mois qu'on avait passé, pour vous soutenir encore, vous avez déjà oublié. C'est ça qui fait étonner notre Seigneur. Pas le fait de la miracle. Lui, il est plein de miracles. Il a regardé seulement le cœur. Il a dit, à tout moment, le diable peut venir, il peut vous détruire. Parce que vous n'avez pas la foi. On ne peut pas procéder la foi sans la parole. Tu ne peux pas me dire que moi aussi je sais. Non, bien-aimé, c'est l'orgueil. C'est lui qui sait, il est assis dans les pieds. Enlevez un peu l'orgueil. Enlève un peu l'orgueil. Bien-aimé, la parole, ce n'est pas ça que vous avez pris en théologie. Théologie, c'est bien. Vous pouvez lire. Vous pouvez prendre beaucoup de choses. Mais sans la foi, bien-aimé, c'est ça que nous avons maintenant trouvé des troubles dans le corps du Christ. Tu es pasteur sans la foi. Tu es homme de Dieu sans la foi. Tu es la servante de Dieu sans la foi. À cachette, tu vis avec des gris-gris. À cachette, tu vis avec des mensonges. Un homme de Dieu qui est tout le temps menteur. Un homme de Dieu, il est là pour travailler pour son ventre. Même si le Seigneur n'a pas parlé. Oh, le Seigneur m'a dit. Oh, le Seigneur m'a dit. Oh, le Seigneur m'a montré. Oh, le Seigneur. Même si le Seigneur n'est pas montré. Tout ça à cause des manques de foi. Il cherche quoi à manger. Parce que s'il prophétise pour les gens vont encore amener l'action de grâce et il sera rassasié. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Nous passons dans les moments où chacun de nous, il faut faire très attention. Seule chose qui est nécessaire, c'est la parole. Dieu nous regarde. Il ne regarde pas l'apparence.
Il y a longtemps que tu nous as menti par l'apparence. Les temps que nous traversons maintenant, Dieu nous a donné déjà le discernement pour discerner les biens et les mal. Quand tu vis à la parole, première chose, Dieu va te donner le discernement. Quand tu parles, on va savoir que tu mens. Quand tu prophétises, on va savoir que c'est les mensonges. Il y a longtemps que tu vis dans les mensonges pour mentir les enfants de Dieu. L'heure est venue que Dieu cherche chacun de nous pour s'asseoir encore, à être enseigné, à écouter encore la parole. Bien-aimé, Dieu regarde que la parole. C'est pour cela il a dit, si vous demeurez à moi, alléluia. Quand tu es en Christ, ce n'est pas fini là. Il faut demeurer. Et il faut oumer là. Dieu regarde celui qui est demeuré dans son amour. Il regarde que sa parole. Jésus a vaincu le diable par la parole. Le diable est venu par il est écrit. Jésus a répondu à Satan. Il est aussi écrit. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Alléluia. Il a dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. De quoi vous allez vêtir, de quoi vous allez manger. Regarde les oiseaux qui vivent dans le ciel. Ils ne travaillent pas, ils mangent. Ils ne travaillent pas, mais ils ont de belles habits. Hein? À combien plus fort est votre Dieu qui est dans le ciel? Il voit tout qui est caché dans les secrets. Il connaît vos problèmes. Pourquoi vous êtes encore tourmentés avec des choses de ce monde? N'abandonnez pas la foi. Ce que nous devons ôter, c'est la pierre qui est les barrières. Mais ce que le monde ne peut pas ôter, c'est la parole. Dieu a ordonné aux hommes de ôter les crédilités. Mais ce qui concerne la parole, il a dit personne. Donc personne ne peut pas venir pour ôter la parole qui vit dans mon âme. Impossible. Tu peux me critiquer, oui, je suis d'accord. Tu peux me tuer, oui, je suis d'accord. Tu peux me rejeter, oui, je suis d'accord. Tu peux me retourner les dos, je suis d'accord. Mais la parole qui embête à moi, bien-aimé, t'as pas les doigts. Ni le pouvoir d'approcher même. Demande aux sorciers. Ils n'ont même pas le pouvoir d'approcher ici parce que je vis dans la parole. Je demeure à la parole. Personne n'a le pouvoir de ôter ce qui est en moi. Tu peux me critiquer. Tu peux m'enfoncer. Tu peux me tuer. Tu peux parler n'importe quoi sur moi. Mais ce qui habite en moi, personne n'a le pouvoir. Non. Même y renverser, non. Jésus, il regarde que sa parole. N'abandonnez pas, asseyez-vous encore. Restez assis. Souvent vous êtes agités. Les choses que vous faites là, Dieu ne regarde même pas ça. Tu peux faire 1000 prières en chaîne. S'il n'y a pas la foi, c'est nul. Tu peux jeûner 21 jours. S'il n'y a pas la foi, c'est nul. Tu peux aller voir des milliers de prophètes. Si tu n'as pas la foi, c'est nul. Tu peux laver chez les féticheurs milliers de fois. Si tu n'as pas la foi, c'est nul. La foi, c'est la parole. La foi, c'est l'exaucement qui cache dans nos âmes que personne n'a le pouvoir de ôter. Bien-aimé, je vais encore lire. Alléluia. Il y avait un homme qui ne savait pas quoi faire. Il prenait la parole, il lit. Mais il ne comprend même pas ce qu'il lit. Mais Dieu qui voit là-bas, Dieu qui reste en haut, il est au-dessus de toutes choses. Lorsque Dieu commence à regarder, il a vu une Éthiopienne. Il a ouvert la parole. Il ne comprend même pas ce qu'il lit. Il fallait que quelqu'un soit à côté de lui pour l'expliquer comme Marie et Jésus. Il fallait qu'il y ait quelqu'un à côté pour l'expliquer la parole. Mais Inique Éthiopien était tout seul. Mais Dieu, très haut, il a encore regardé. Il est compassion.
compassion. Cet homme a trouvé ce qui est nécessaire. On ne peut pas le laisser comme ça, alléluia. Il a ordonné aux anges, alléluia, pour chercher Philippe, pour aller à côté du Nick éthiopien. C'est Dieu qui a ordonné, bien-aimé, de chercher Philippe, pour aller maintenant expliquer Nick éthiopien ce qu'il lisait, parce qu'il ne comprenait pas, bien-aimé. Il y a des choses qui bougent les trônes, alléluia. Il y a des choses qui bougent les seigneurs. Il y a des choses que le Seigneur regarde dans nos âmes. Quand tu vis réellement dans la parole est devenue vie en toi. C'est que notre Seigneur est glorifié. Il est content. Quand tu retournes encore à la parole, notre Seigneur est content. Il dit, ah, maintenant il comprend. Avec la parole, il va enlever encore l'incrédulité. Avec la parole, il va enlever encore des doutes. Avec la parole, il va encore procéder la foi. Car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. On peut lire un peu, si on ne lit pas tout. Je lis au début et là. Allez, excusez-moi. Un ange du Seigneur s'adressa, acte 8, verset 26, je vais sauter. Un ange du Seigneur s'adresse à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est des déserts, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un inique ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et attendait de tous ses trésors, venait en Jérusalem pour adorer. Ça retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et attendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment je pourrais si quelqu'un me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a vu unique éthiopien d'entrer de lire la parole de Dieu. Dieu était content. Lorsque Dieu a vu que cet homme a besoin d'avancer, mais c'est qu'il lit, il y a des choses qui sont cachées. S'il lit la parole tout seul, il ne va pas comprendre. Il faut que j'envoie quelqu'un à côté de lui pour lui expliquer encore cette parole, pour bien comprendre des choses. Voilà, Marie a choisi une bonne part. Lorsqu'elle a vu Jésus, Marie était assise à côté de Jésus, au pied de Jésus, pour écouter et prendre encore l'explication de la parole. Il a trouvé grâce. Mais unique éthiopien, il n'avait personne à côté. Il lit la parole, mais il ne comprend même pas. Et Dieu a envoyé son serviteur pour aller l'aider. Parce qu'il avait vu que cet unique éthiopien a touché les choses qui m'a touché. Il y a des choses, quand il fait le Seigneur est touché, il peut s'élever pour venir accomplir d'autres choses. Il peut venir vite quand tu comprends des choses. Mais quand tu ne comprends pas, le Seigneur ne peut pas venir pour t'expliquer encore. Il a envoyé l'unique éthiopien à côté de ses messieurs. L'unique Philippien a demandé, comprends-tu ce que tu lis? L'unique a dit, comment je vais comprendre s'il n'y a pas quelqu'un à côté de moi pour m'expliquer? Bien aimé, le temps que nous traversons, c'est le temps de la parole.
Tu peux lire la parole tout seul à la maison, tu ne vas pas arriver. Il faut que quelqu'un soit à côté de toi pour t'expliquer. Le Seigneur a mis ses serviteurs pour t'expliquer la bonne nouvelle. Il faut être enseigné. Il faut manger cette parole. Il faut vivre cette parole. Là, le Seigneur va te faire attention maintenant. Manque de la vie de la parole. Beaucoup sont faits n'importe comment. Tu peux lire les Écritures, mais la vie de cette Écriture, il faut que le Saint-Esprit soit là pour t'amener au profondeur. Parce que dans cette Écriture, il y a des choses qui sont cachées. Assis-toi pour écouter la bonne nouvelle. Assis-toi pour attendre ce que le Seigneur veut de toi. Unique Éthiopien, il a posé des questions. Je n'ai pas compris cet homme. Ce que je lis, je ne comprends même pas. Il parlait de lui ou il parlait de l'autre personne, le prophète Isaïe. Et Philippe était là pour l'expliquer. Il a expliqué, il ne parlait pas de lui. Il parlait de Messie. Lorsque Philippe a expliqué à Unique Éthiopien, Unique maintenant a compris. L'entendement est ouvert. Le voile qui était dans le cœur de Unique Éthiopien, Dieu a ôté le voile. L'incrédulité qui était dans le cœur, Dieu a ôté même l'incrédulité. Unique a compris. Unique Éthiopien a compris la parole. Parce qu'il y avait quelqu'un à côté pour l'expliquer. Ce qui était caché. Dans les temps que nous traversons, bien-aimés, il y a tant de prophéties, il y a tant de paroles qui ne créent pas l'homme. Si à longtemps tu vis avec la parole qui ne change pas ta vie, bien-aimé, dis-toi que tu es dans un mauvais chemin. Au fur et à mesure que tu viens à l'église pour écouter la parole de Dieu, il faut que la parole de Dieu change ta vie. Si tu prends la parole de Dieu, tu n'arrives pas à changer ce que tu n'as jamais compris. Il faut demander maintenant la force du Saint-Esprit pour t'aider. Ou chercher encore des hommes de Dieu. Parce que parmi les faux, il y a des vrais. S'il y a des faux hommes de Dieu, il y a des vrais aussi. Et peut-être toi, tu ne sais pas, comme tu es fan. Tu ne sais pas. Mais moi, je sais une chose. Si tu vis dans la parole, Dieu va te donner, première chose, le discernement pour discerner le bien et le mal. Unique Éthiopien, lorsqu'il a compris la parole, qu'est-ce qu'il a demandé à Philippe? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Bien-aimé, Philippe a ouvert maintenant la bouche. Parce que ce que Unique Éthiopien, il avait d'entrée de lire, c'était les prophéties qui étaient cachées. Philippe maintenant a pris le temps de parler à Unique Éthiopien la parole de qui, bien-aimé? La parole de Jésus. Bien-aimé, c'est Jésus qui a amené la parole qui crée l'homme. Nous sommes là pour parler de Jésus. C'est Jésus qui enlève l'incrédulité. Unique Éthiopien a compris cette parole de Jésus. Alléluia. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et Unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui t'empêche que je sois baptisé? Lorsque Unique a lu la parole, il a compris. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Pour être sauvé, il faut croire. Quand tu crois, tu seras baptisé. Ne
N'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque Inique Éthiopie a compris la parole, à travers Philippe, Inique Éthiopie a demandé à Philippe, mais tu m'as enseigné, il faut croire. J'écris en Christ maintenant, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui t'empêche pour me faire encore baptiser? Je vais être sauvé totalement. Je vais maintenant abandonner tous mes péchés. Celui qui est assis dans le pied de Jésus, il n'est pas le même. Lorsque tu es assis dans le pied de Jésus, sa vie, il faut que les autres voient que ta vie est changée. Il faut que Christ vit en toi. Il faut qu'il y ait une autre marche dans ta vie. Celui qui est assis dans les pieds de Jésus, il ne peut pas rester le même parce qu'il est déjà enseigné. Écoute maintenant ce que Philippe a répondu. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Inique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Il fit arrêter les chars. Alléluia. Lorsque Inique Éthiopie a écouté la parole de Dieu, elle a compris qu'il faut être sauvé par Jésus-Christ. Si tu crois, il faut passer par le baptême. C'est Philippe qui a demandé, il faut que tu me baptises. Ce n'est pas le pasteur qui va te pousser pour aller se baptiser. C'est toi. Lorsque tu vis en Christ, tu es assis dans le pied de Jésus pour être enseigné. Première chose, il faut croire. Il faut croire à la parole de Jésus. Quand tu crois, ce n'est pas fini là. Il faut débarrasser de tous les péchés. Il faut mourir encore avec Christ et résister encore avec lui. Philippe a crié. Il a dit, je vais être baptisé. Mais Philippe, Inique a dit à Philippe, je vais être baptisé. Et Philippe lui dit non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Si tu crois avec le cœur, cela est possible. Si tu crois vraiment, si tu crois en Christ, avec ton cœur, cela est possible. Mais si tu confesses avec la bouche, là, je ne peux pas te baptiser. Crois d'abord en Christ. Crois avec ton cœur. Ne crois pas avec les pieds pour aller à l'église. Ne crois pas avec la bouche pour prophétiser. Ne crois pas avec des mains. Mais crois en Christ avec le cœur. Cela est possible. Inique Éthiopie a dit, je le crois. Et Philippe a arrêté les chars. Philippe était baptisé. Alléluia. Ce qui est très important pour nous, bien-aimés, c'est la parole. C'est la parole, bien-aimés. Quand tu vis à la parole de Dieu, c'est que tu possèdes encore la foi. Là, Jésus est pour toi. Là, Jésus va s'élever encore. Là, Jésus va se combattre pour tes problèmes. Quand tu crois en Christ avec ton cœur, c'est très important. Là, il y a des choses qui vont se passer. Quel est ton choix en Christ? Quel est tes sacrifices? Quelle est ton obéissance en Christ? Est-ce que tu es assis dans le pied de Jésus pour être enseigné? Bien aimé, si on voit maintenant il y a des troubles dans les églises, parce que beaucoup des enfants de Dieu, ils ont tellement mal enseigné. Ils n'ont pas bien enseigné. Manque de la parole de Dieu, c'est ça qui donne les troubles dans les vies des soi-disant chrétiens. Jésus a amené la parole. C'est plus important pour nous. Car c'est la parole qui nous donne encore la foi. Sans la foi, nous sommes nuls. Ce qui était nécessaire, c'est que Marie a choisi.
Une bonne part. Parmi des parts, il y a des parts que Dieu regarde encore. Salomon, Dieu l'a demandé tout ce que tu veux. Si c'était toi, tu vas demander des choses de ce monde. Salomon a regardé. Si j'ai Christ, j'ai tout. Si j'ai Christ, j'ai tout. Mon souhait, c'est Christ. Il a dit, donne-moi la sagesse. Bien aimé, vous savez qu'est-ce qu'est la sagesse? La crainte de l'Éternel. Donne-moi encore la crainte de rester encore fidèle. Comme dit dans Job 28, 28. La crainte de l'Éternel, c'est le débit de la sagesse. Et l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Celui qui est sage, c'est celui qui craint l'Éternel. Celui qui est intelligent, c'est celui qui a séparé le bien et le mal. Comment tu peux dire que tu es un enfant de Dieu, mais tu n'arrives pas à changer? On trouve toujours l'incrédulité en toi. La Bible déclare, le peuple périt par manque de connaissances. Quand tu n'es pas enseigné, tu vas faire n'importe quoi. Quand tu n'es pas enseigné, tu vas prêcher les Écritures et non la vie de l'Écriture. Dans cette Écriture, il y a des choses qui sont cachées. C'est l'Esprit qui les révèle. Il a dit, les Écritures disent, et c'est l'Esprit qui vérifie. Si beaucoup de personnes sont maintenant dans les pieds de Satan, parce qu'ils lisent seulement les Écritures, ils ne comprennent même pas la parole. Ils n'aiment même pas enseigner. Bien aimé, il faut être enseigné par des vraies paroles qui créent l'homme. Quelqu'un qui est enseigné, sa vie change. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est assis dans les pieds de Jésus, sa vie reste le même. Là, si tu vois des hommes menteurs, il y a des dégâts dans l'église parce que les peuples n'ont pas encore été enseignés. Ils ne veulent pas être enseignés. Comme ils sont les professeurs qui connaissent tout. Et en plus, on a ouvert des écoles pour prendre les théologies. Il suffit seulement, tu lis 2 mois, si tu as l'argent, tu peux faire des théologies pour devenir pasteur. Mais qu'est-ce que tu vas enseigner? Tu vas enseigner que la chair. C'est pour cela, beaucoup des hommes de Dieu qui ont passé par des théologies, ils sont se trouvés dans les loges. Je n'ai pas dit que les théologies c'est mauvais. On est passé par là. On a le pouvoir de passer pour prendre les éthiques de bonne manière. D'abord, assis-toi dans le bon sens d'apprendre en Jésus-Christ. Quand tu vois que tu as les dons de Dieu, là tu peux aller prendre encore des éthiques. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent seulement élever. Il y a tant de pasteurs, tant de prophètes, tant des apôtres, tant de bishops, et le mal est toujours là dans les églises. Tant des églises, mais il y a toujours du mal. Et les enfants de Dieu qui n'ont même pas enseigné. On trouve beaucoup de choses dans des églises de Dieu, on ne peut pas parler. Mais Dieu t'appelle maintenant de prendre ce qui est nécessaire. Une seule chose est nécessaire, c'est d'être enseigné dans le pied de Jésus. Quand tu es assis, tu vas prendre la bonne disposition de la parole. Et avec la volonté de ton cœur, l'Esprit Saint va t'aider. Dieu nous a laissé l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous aide. Quand tu es assis dans la parole, Dieu va se visiter en toi. Il va se lever dans ta vie. Tu verras beaucoup de choses. Tu vas attendre même Jésus. Jésus va te parler dans le cœur. Alléluia. Si tu es assis dans la parole, tu verras la gloire de l'Éternel. Jésus lui-même va descendre pour te parler dans le cœur. Il va te chuchoter dans les oreilles. Quand tu passes, ce n'est pas toi qui vas prêcher, c'est lui-même qui va prêcher en toi. Et d'autres personnes seront étonnées de toi. Il va dire, même elle parle bien de la parole, parce qu'elle est assise dans le bon sens.
rester assis pour être enseigné. Tu es trop debout. Tu es trop agité. Les choses que tu t'inquiètes maintenant, ce n'est pas primordial. Ce n'est pas nécessaire. Mais lorsque tu auras la parole, tu es rempli par la parole, Dieu lui-même va vivre en toi. Il va te parler en cachette. Il va te conduire. Il va soulever tes pas vers le bien. Bien-aimé, Dieu est puissant, il vit en nous. Lui qui est la parole, quand tu manges la parole, tu appelles Jésus dans ta vie. Si tu n'arrives pas, il va envoyer le Saint-Esprit pour t'aider, comme il a envoyé à Inique Éthiopie. Mais il regarde d'abord la volonté. Il y a d'autres choses, c'est toi d'abord qui vas faire. Au moment où nous parlons, tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Et aussi, il veut exagérer. Il a dépassé le temps, il parle trop. Mais après, tu peux rester depuis le matin jusque-là, peut-être tu n'aimes même pas écouter la parole, n'aime pas prier. Tu fais seulement l'hypocrisie de montrer aux gens que tu es saint. Avec les versets que tu connais, tu es enflé d'orgueil pour montrer aux gens que moi aussi je sais, moi aussi je sais. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il faut passer ton temps à prendre. Avant même de passer devant vous, j'ai pris mon temps devant les pieds de Jésus. J'étais aux pieds de Jésus pour écouter. Ne croyez pas que je suis sorti du ciel. Non, 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 non. J'ai passé ma jeunesse à écouter. J'ai passé mon temps au Seigneur à écouter Jésus. Aux pieds de Jésus. J'ai écouté. Et Jésus lui-même, il est venu habiter à moi pour vous parler. Quand je me mets devant, ce n'est pas moi. Moi, je suis que le simple canal. Alléluia. Je vais lire quelques versets. Pour finir, ça me montre. Dieu a permis que je... Alléluia, Jésus est bon. Acte 9, ça vient. Aide-moi, Seigneur. Je cherche une partie. Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je suis montré, et je montrerai tout ce qui doit souffrir pour nous. Ananias, Dieu a envoyé Ananias pour aller encore prier pour Paul. Paul qui était persécuté. Dieu a rencontré encore Paul. Paul a crié au Seigneur. Mais lorsque Jésus a envoyé encore Ananias pour aller vers Paul, Ananias a eu peur. Il dit, comment je peux aller là-bas? Lui qui traite les enfants de Dieu. Lui, il est là seulement pour nous persécuter. Tu sais ce que Paul fait. Comment tu peux m'envoyer, c'est Paul? Mais Jésus lui a répondu, non, non, non. Il n'est pas la même personne que tu sais avant. Parce qu'il est devenu maintenant mon instrument. Alléluia. Je suis l'instrument. Je suis une servante inutile à laquelle Jésus passe à travers moi pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis un instrument que Jésus lui-même passe seulement pour annoncer la bonne nouvelle. Comme il a appelé Paul, il est devenu mon instrument. C'est moi-même qui va passer. Mon instrument va parler de ma part. Si tu es l'instrument de Dieu, tu vas parler de la part du Christ. Tu vas souffrir comme Christ a souffert.
Je suis l'instrument. Peu importe la souffrance, je suis l'instrument, je vais supporter. Parce que je suis assis. J'étais déjà formé par la parole. Dieu veut maintenant de ton tour d'être instrument. Être assis comme un homme démoniaque était assis à côté de Jésus. Celui qui est venu en Christ, il va être assis pour être enseigné. Souvent, tu es trop pressé d'être debout. Assis-toi d'abord pour écouter. Assis-toi d'abord pour prendre les instructions. Marie était assis, il a pris beaucoup d'instructions. Lorsque Jésus était mort, tous les disciples étaient confinés quelque part. C'est Marie qui était allée sans crainte, sans peur. Parce qu'il était déjà enseigné. Il a même affronté pour aller voir Jésus. C'est la première personne qui l'avait amené encore de nouvelles que Jésus est ressuscité. Le diable, l'ange s'est présenté devant Marie pour lui dire que tu cherches qui encore. Il n'est plus là, il est déjà ressuscité. Il est déjà résurrecté. Oh mon Dieu, mon roi, excusez-moi. Il est déjà ressuscité. L'ange a rencontré Marie. Parce que Marie était bien enseignée. Il a pris la leçon. Celui qui est assis, il va marcher tête haute. Celui qui est assis à la parole, il va faire que la volonté de Dieu. Celui qui est assis à la parole, il va travailler pas pour la chair, mais pour l'esprit. Dieu a refusé de manger des nourritures des apôtres. Il prend plaisir à la parole. Parce que c'est la parole qui nous change. Si tu es bien enseigné, le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Jésus lui-même va se présenter pour combattre à ta faveur. Devant la mort, Jésus s'est levé, la mort est blessée. Devant les démons sont soumis devant Jésus. Ils ont supplié même Jésus pour les jeter dans les pourceaux. Bien-aimé, si tu es assis dans la parole, Dieu va multiplier encore du pain pour toi. Il va donner encore du pain quotidien. Il va prendre tes soucis à la main. Restez à la parole. Vivre encore la vie de la parole. Gardez la foi. C'est ça qui est nécessaire pour Christ, pour nous. Nous sommes sortis. Il faut aller à l'église pour être encore enseigné. Dieu va prendre soin de vous. Dieu lui-même va prendre soin de vous. Si tu es enseigné, si tu es encore à la parole, Dieu va se présenter à toi pour combattre tes ennemis. Il fera tes ennemis tes marchepieds. Tu vivras comme Dieu a dit à Josué. Si tu veux réussir, que cet livre, c'est ça qui est nécessaire. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Pour agir d'abord fidèlement. Il nous laisse la parole pour procéder encore la foi. Sans la parole, il n'y a pas de foi. Sans la parole, il n'y a pas de miracle. Ça m'étonne même. Ça m'étonne même. Quelqu'un qui est assis à la parole. Quelqu'un qui est assis à la parole. Il est tout le temps agité. Ce que tu fais passera un jour. Ce que tu fais passera un jour. Jésus a amené la parole pour nous sauver. Il nous a laissé dans la parole. Ce n'est pas un slogan. À chaque fois de parler, moi je suis chrétien, mais tu ne vis pas la vie de Christ. C'est pour cela que tu pleures. Supporter les souffrances, comme on l'avait dit une autre fois. Marie
n'avait pas besoin d'autre chose. Marie n'avait pas besoin. Lui, il a besoin de quelque chose qui était primordial pour elle. De comprendre et de saisir. De comprendre et de saisir, bien-aimé. D'attendre ce que Dieu veut de nous. De mettre ça en pratique, bien-aimé. Si tu es assis à la parole, personne ne va te pousser pour faire du bien. Personne ne va te pousser pour aller chercher Christ. Personne ne va te pousser pour aller à l'intimité. Personne ne va te pousser pour aller gêner. Tu feras toutes choses tout seul. Comme beaucoup de personnes, ils gênent seulement quand l'église a programmé une gêne. Tout le monde est venu pour gêner. Mais à la maison, tu ne pries pas, tu ne gênes même pas, tu ne lis même pas la Bible. Même là où je parle, peut-être tu as déjà cliqué, mais tu n'es pas là. Tu as laissé, mais tu fais d'autres choses. Là, on parle de la parole de Dieu. Toi, tu prépares. Tu es occupé. Tu négliges ce qui fait ta force. Quand on te prêche, toi, tu dors. Quand on te prêche, toi, tu suis d'autres choses. Quand on t'appelle de venir à l'église, tu vois, je suis occupé. Comment tu veux être enseigné? Christ te parle d'une manière ou d'une autre. Et d'autres personnes qui ont dit, oh, moi, je ne peux pas suivre les prédications qui se passent en Facebook. Mais tu ne veux pas suivre les prédications de Facebook. Mais à l'église, tu ne pars pas. Est-ce qu'il y a une différence, ce qu'on prêche à Facebook et ce qu'on prêche à l'église? Dieu t'a donné l'esprit de discernement. Si quelqu'un passe, il prêche la bonne nouvelle. Si tu n'es pas convaincu, c'est libre choix. Ou à prendre ou à laisser. Tu n'es pas obligé d'accepter tout. Tu n'es pas obligé d'accepter tout. C'est libre choix. Dieu nous laisse libre choix. Il force personne. Mais à toi, il veut seulement d'apprendre la parole. Il faut que quelqu'un soit à côté de toi pour t'enseigner encore. Il y a d'autres choses que tu ne sais pas. Tout ça, tu ne vas pas arriver. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore, bien-aimé. Je suis obligé d'arrêter. Soyez bénis encore. Soyez bénis. Ce qui est nécessaire, c'est la parole. Ainsi, c'est prendre des dispositions, des ailes de l'évangile, l'enseignement qui crée l'homme, de prendre encore le pain quotidien, de prendre encore la vie. Le mercredi, on avait parlé de l'attitude de Marie et Marthe. On avait parlé de l'attitude des foules qu'ils ont vu, mais ils ne veulent pas croire. Ils ont vu des miracles, mais ils commencent toujours à douter. Quand Dieu regarde les cœurs des hommes, ils sont encore fermés avec plein de crédulité. Maintenant, il nous donne maintenant de rester, de comprendre bien la parole. Est-ce que tu comprends ce que tu lis à la maison? Tu lis la Bible, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Ou tu fais que des lectures? La Bible déclare les Écritures, dit: retourne-toi au pied de Jésus. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? C'est à toi de poser des questions. Est-ce que tu es vraiment assis au pied de Jésus? Est-ce que tu as trouvé déjà la part qui est nécessaire? Même les disciples n'ont même pas compris. Quelle part que Jésus nous parle maintenant? C'est la volonté de la parole. La volonté de Dieu, c'est la parole. L'homme a perdu la parole. Il veut que tu vis à la parole avant de rester modèle en Christ. Christ était venu, il était notre modèle. Le modèle de création de l'homme, comme Dieu a créé l'homme début au commencement. Douceur, paix et la grâce soient encore avec vous. Bien-aimés, je suis obligé d'arrêter. On va continuer dimanche. Soyez bénis encore. Une seule chose qui est très primordiale, c'est la parole. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tu es là à la maison. Il faut prendre ton temps à écouter.
Si tu n'arrives pas, cherche même. J'ai dit à tout le monde, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Aimé Senga TV. Quand je prêche là, si tu ne comprends pas, il y a tant de vidéos là-bas. Tu vas écouter et va comprendre. Il y a tant de hommes de Dieu qui passent, qui prêchent la bonne. Même moi, je suis. Hein. Je suis là quand quelqu'un passe, je suis là pour écouter la bonne nouvelle. J'attends parce que moi aussi j'ai besoin de posséder la foi. Ne croyez pas que moi je ne regarde pas les autres. Je suis là. Quelqu'un fait l'indirect, j'entre. Si j'entre pas, je sais que je n'ai pas vu. Parce que je ne suis pas trop téléphone. Mais si je vois, je suis là. Même après, quelqu'un a fait l'indirect, je clique, j'écoute la parole. Si je vis, je suis là pour attendre. Et il y a tant de grâce. C'est le même esprit qui l'anime. Même l'histoire là, que quelqu'un d'autre peut passer pour prêcher d'autrement. Moi aussi, je vais prendre ma part. C'est ça que je vais grandir. C'est comme ça que je vais grandir. La foi vient de ce qu'on attend. J'ai besoin aussi d'attendre les autres. Quand on la prêche, je suis aussi un enfant. J'écoute aussi, je dis aussi Amen. Moi aussi, j'ai droit de changer. Moi aussi, j'ai droit. Ne croyez pas que moi, je ne regarde pas. Là, nous allons fermer nos yeux pour clôturer nos prières. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, pour l'amour que tu nous as montré ce soir. Tu nous as montré les choses qui sont très nécessaires à suivre, à prendre le bon pas que Marie a choisi. Merci Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là Seigneur pour prendre seulement ta parole. Alléluia Seigneur, tu as envoyé la parole pour nous sauver encore. Tu as envoyé la parole pour nous enlever encore les crédulité. Tu as envoyé la parole pour nous encore nous changer nos vies Seigneur. Parce que vous avez dit si vous demeurez à moi et que ma parole demeure à vous, tout ce que vous demandez à moi sera accordé. Manifeste-toi au Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous encore la foi, donne-nous encore la paix, donne-nous encore la force de rester assis dans tes pieds pour prendre encore les instructions, pour prendre encore le modèle à suivre. Manifeste-toi, ô Jésus, manifeste-toi, ô Yahweh, pour ton amour. Manifeste-toi, ô Yahweh, manifeste-toi, nous avons besoin d'attendre. Alléluia. La Bible déclare que la foi veut laisser qu'on attend, c'est la parole de Christ. Et tends ta main sur ton peuple, alléluia. La Bible déclare que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, Seigneur. Nous avons l'obligation de changer, Seigneur. Si les créditeurs persistent encore dans les cœurs de ton peuple, Seigneur, étends ta main, Seigneur. Enlève encore cet enregistrement dans le cœur de ton peuple, Seigneur. Ouvre leur attendement pour bien comprendre ta parole. Manifeste-toi encore, grand Dieu. Nous te levons encore, Jésus. Manifeste-toi encore ce soir. Et je laisse tout le monde qui sont passés cet en direct. Je sais que c'est toi qui sont les cœurs, les reins. Tu connais les problèmes de chacun de nous, Seigneur. Étends ta main sur ton peuple. S'il y a des choses à changer, c'est toi-même qui as le pouvoir de faire toutes choses. S'il y a des choses pour guérir, c'est toi qui as le pouvoir. S'il y a des choses maintenant, Seigneur, montre-toi parmi nous. Alléluia. Montre-toi dans les vies de ton peuple. Guéris-les, délivre-les, Seigneur. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, tu connais les besoins de ton peuple. Alléluia. Étends ta main, réponds-les de leurs besoins. C'est toi qui donnes encore le pain quotidien. C'est toi qui es le pain. C'est toi qui es la vie, Seigneur Jésus-Christ. Fais quelque chose. Alléluia, ô Seigneur Jésus. Manifeste-toi. Alléluia. Parce que tu es le véritable Dieu, Seigneur. Nous te disons merci. Nous avons commencé avec toi et tu viens finir avec nous. Nous te disons merci. Merci Jésus, soit élevé au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, shalom, Maman Isabelle. Shalom, shalom, Maman Chacha. Alléluia. Soyez bénis, Sœur Sylvie. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu bénisse tout le monde qui vont regarder cet en direct même après. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Cherchez l'éternel ici.
Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Aimé Senga TV. Abonnez-vous, ne serez pas déçus. Alléluia. Soyez bénis. Maman Lucas Zambé. Maman Isabelle. Lucas Zaboyo. Soyez bénis, maman Chacha. Lucas Zambé. Lucas Zaboyo. Lucas Zaboyo. Lucas Zaboyo. Soyez bénis, peuple de Dieu, alléluia. Cherchez l'Éternel. Alléluia. Cherchez l'Éternel. Alléluia, je vais adorer jusqu'à demain. Nzambe baluka kae bien-aimé, Nzambe baluka kae kaka, Nzambe baluka kae, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, bien-aimé. Prends ton temps, lève-toi, commence à nous chercher. Je ne sais pas chanter à Tilouba, j'aime adorer à Tilouba, mais je sais pas. Alléluia, soyez bénis, peuple de Dieu. On se verra les dimanches. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Bye bye. Basta huli, basta huli.